Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire ceci. Regardez, quand on va survoler, enfin plutôt surligner du texte, eh bien on va avoir une couleur différente que d'habitude. La couleur de base c'est bleu, vous savez le bleu classique quand on veut copier un élément et tout. Et ici donc ça va être violet par exemple, donc là je suis sur un blog où j'avais vu ça. Ça rend assez bien cet effet, notamment quand vous avez une couleur principale, là on voit que la couleur c'est le violet, alors on le voit peut-être pas forcément ici, mais pour rappeler votre couleur principale ça peut être assez agréable quand c'est bien utilisé. Et donc c'est assez facile à faire, vous allez voir, on va utiliser un pseudo-élément. Donc par exemple ici on est sur HackerNoon. Et donc avant je sais qu'il faisait cet effet en vert un petit peu pétant là comme on a ici. Alors c'était peut-être pas forcément foufou. Là je vois qu'ils l'ont passé en jaune, c'est un petit peu plus discret, ça fait moins mal aux yeux on va dire. Bref, du coup on va faire ça avec un pseudo-élément, vous allez voir. Donc on vient ici, donc ça on va pas le coder ensemble, hein, c'est juste un H1 du texte et puis un H2 tout en bas, voilà. Donc on va venir ici et on va dire par exemple P sélection. Donc quand on va le sélectionner, quand on va le surligner, alors je grossis un petit peu pour ceux qui sont sur portable, eh bien on va lui mettre par exemple un background orange comme ça, hop, et donc on va venir ici sur le texte, tac, et on voit que maintenant, dès qu'on surligne le texte, il va arriver en orange comme ça. Ok, donc il y a trois propriétés qu'on peut changer, background, color et text shadow. Donc ça on va le mettre en commentaire, hop, on va venir ici, on peut mettre la couleur, on peut mettre couleur orchide par exemple, tac, et donc on voit que dès qu'on surligne, maintenant ce sera la couleur du texte. Ça, je trouve ça un petit peu moins bien que le background, hein, clairement, à part si vraiment vous trouvez une couleur qui rend bien. Et donc, on va également pouvoir toucher au text shadow. Alors, juste avant, je voulais vous montrer, ça, on va le mettre en commentaire, comment on peut faire en sorte que tout notre site, eh bien, il ait cet effet de surlignage. Regardez, de base, on a ça hein, quand on surligne, en fait. Eh bien, on a juste à venir ici dans le code et on fait sélection. Tac, et on lui met background crimson par exemple, tac. Et donc ça va fonctionner sur le texte et sur tous les éléments qui ont du texte. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ça c'est pour si vous avez envie de le mettre vraiment partout. Attention cependant, ça a une spécificité la plus basse, c'est-à-dire que quoi que vous allez déclarer en autre que cette sélection-là, ça va passer au-dessus de cette sélection. C'est-à-dire que ça, si je le décommente, hop, ça va passer au-dessus de ça. Vous voyez ? Maintenant, je surligne, j'ai le fond orange et la couleur orchide, alors c'est pas très joli, mais du coup, ça vient passer au-dessus vu que ça a une spécificité supérieure. Donc faites attention à, si vous déclarez voilà, une fois comme ça, déclarez juste une fois, puis ne touchez plus à la sélection après ça. Ok, donc on a une dernière chose à changer, c'est le text shadow, mais alors là, je suis pas fan du tout, mais je vais quand même vous montrer. Donc le H2 qu'on a au fond, on va les faire H2 sélection. Donc c'est un pseudo-élément, hein, comme les pseudo-éléments before et after par exemple. Bref, on a notre H2 qui est ici. Donc pour l'instant, quand on le survole, on a notre background là, on va l'enlever, tac. Et maintenant, on va lui rajouter cette propriété text shadow. Ici, on va lui mettre 1 sur X, 5 pixels sur Y, 0 et light si green par exemple. Hop, voilà. Bref, vous allez voir, on va arriver tout en bas ici. Et du coup, quand on va le surligner comme ça, ça va donner cet effet. Bon, alors là, c'est pas ignoble, mais déjà, on n'arrive plus trop à lire en fait, tout simplement. Donc voilà, cet effet bof, le text shadow. Par contre, donc pour tout ce qui est background en général, ça rend vraiment bien, notamment sur un blog, quand vous voulez rappeler votre couleur principale de votre palette, eh bien, ça rend particulièrement bien. Donc tout ça avec notre petit pseudo-élément sélection ici. Ok, donc est-ce que c'est bien supporté? Je suis allé sur Can I Use et on voit que c'est très bien supporté sauf Opera Mini et iOS Safari. Ok, sinon tout est dans le vert comme ça. Nickel. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sympa avec des petites astuces, ces vidéos te plaisent en général. Like, partage, abonne-toi. Commente pour le référencement si le cœur t'en dit, sinon tu peux nous rejoindre sur Discord, sur la newsletter et suivre mes cours sur l'école du web, mais je suis aussi sur Udemy, tuto.com, un peu toutes les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao!